Aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de familles monoparentales, Ouais, ouais, euh, malheureusement. malheureusement. Et la question, c'est est-ce que, par exemple, en tout cas dans les cités, etc., est-ce que pour des jeunes, etc., le plus dur, c'est pas finalement la réalité de la rue, mais c'est l'absence de ses proches, tu vois? Parce que je te dis ça parce que, par exemple, dans les morceaux de rappeurs, ce qu'on D'un peut père, retrouver, par exemple, ou voilà, comme tu c'est l'as, ça. l'absence, ouais. Par exemple, dans les morceaux de rappeurs, par exemple, on a, voilà, quand on parle de la rue, ben, il y a une manière parfois on va dire, on explique qu'on l'a surmonté, voilà, on n'a pas Ouais, peur et tout ça, ouais. mais l'absence, il y a jamais ce regard positif, quoi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que parfois on peut glorifier, entre guillemets, la rue en disant, Ouais, vas-y, ouais. on a vécu, on a passé le truc, mais j'ai l'impression que l'absence de ses proches, qui existent beaucoup dans les quartiers populaires, d'un père, d'une maman, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus douloureux, en Je vois fait, exactement tu ce que vois. tu veux dire. Mais je pense qu'en fait, des fois, on s'en rend même pas compte que la- c'est la cause du problème, en fait, l'absence. Parce que sincèrement, ces familles monoparentales, il y a des fois, la maman, elle est dépassée, tu vois. Et c'est vrai que dans les textes de rap, on a tendance à glorifier la rue, dire qu'on a surmonté des épreuves, que voilà, on est des thugs, on ne baissera pas notre froc, tu vois. Mais c'est vrai que je ne sais même pas si on comprend vraiment d'où ça vient en fait. Et ça vient souvent du fait qu'on a grandi sans père, du fait que on n'est pas conscient que nos parents ont traversé pour certains la Méditerranée ou sont venus de très loin pour qu'on ait une éducation pardon, correcte. Mais c'est avec le temps. Aujourd'hui, moi je le sais parce que j'ai 35 ans, mais les rappeurs qui marchent aujourd'hui, qui sont dans cette situation, ils ont la vingtaine. Ils n'ont pas le temps de penser à ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi aujourd'hui, j'ai 35 ans, je peux avoir un regard extérieur et me dire, c'est vrai que de grandir sans père, c'est pas évident parce qu'un avion, pour voler, il a besoin de ses deux ailes. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je pense ils sont pas conscients et qu'avec le temps, ça viendra et que même dans leur texte, tu vas l'entendre. Mais là, à 20 ans, quand tu cartonnes, quand tu fais platine, tu es la star de ton quartier, tu peux pas tu peux pas penser à ça. Et je les comprends parce que moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 12, 13 ans, j'ai signé mon premier contrat à 16 ans avec Akhenaton, j'ai été disque d'or à 19 ans, je sais très bien. Quand tu es dans l'euphorie, tu es jeune, tu pars, le quartier, on est là, tu vois, mais c'est avec le temps après, en tout cas, je leur souhaite déjà d'avoir une longue carrière et que leurs écrits en fait changent et évoluent euh, comme leur vie va évoluer. Voilà. D'accord, je vais m'avancer peut-être un peu. Est-ce que le titre Papa Allo, est-ce qu'il aurait pu aussi être destiné à ton père, à toi? Ce que je veux dire, c'est que sans le côté célébrité, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup, Mhm. beaucoup en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que moi en fait, il y a eu j'ai perdu deux fois mon papa en fait. C'est-à-dire que je l'ai perdu d'un divorce et je l'ai perdu de sa mort. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai perdu doublement en fait. Tu vois? Et je me suis toujours dit que j'essaierai de faire peut-être mieux que lui et de ne pas reproduire ses erreurs. En restant proche de mes enfants. Beaucoup. Elle me touche beaucoup ta question en fait. Parce que c'est vrai, elle est destinée à mon fils, mais elle peut être destinée à mon père et vice-versa, tu vois. Donc D'accord. tu as visé dans le mille. Voilà. D'accord.